Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, après m'être commencé à me maquiller, j'ai réalisé que je pourrais filmer parce que ça me tentait de vous parler. Puis je parlais tout seul dans ma chambre, j'étais comme, j'ai un petit problème. Mais non, j'ai pas de petit problème, c'est juste que ça me manquait de filmer. Donc, c'est un Get Ready With Me, en fait. Tout simplement, je vais me maquiller en étant un peu plus punchée dans mes maquillages, un peu moins naturel. J'ai déjà maquillé mes sourcils, ma base d'ombre à paupières est déjà mise malheureusement. C'est celle de chez Essence. J'ai mis une petite couleur de transition tout simplement de chez Tartelette. C'était la teinte Smarty Pants, mais c'est rien qu'un brun de transition. Donc je vais venir chercher une petite teinte. J'avais le goût de me maquiller en bleu aujourd'hui, d'être un peu plus punché. Là, je me cherche un petit bleu de transition dans mes... Un beau petit bleu, pas trop intense, parce que j'ai plein de bleus. Donc, on cherche un petit bleu. Parce que mon inspiration, ça a été beaucoup de bleu que j'ai dans mes palettes. J'en ai vraiment partout. On dirait que j'ai voulu tout tacher avec du bleu. Donc, je viens chercher ma Chocolate Bonbon de Too Faced avec la petite couleur Earl Grey. Je sais que c'est comme un petit vert. J'aurais pu venir chercher un mauve aussi qui aurait bien fait. C'est ce que je pense que je vais faire après. J'ai le goût de mettre pas de la couleur dans les teintes de bleu. Voilà, on a déjà un petit cadrage de fait. Mon Dieu, j'avais l'impression que le ciel vibrait puis c'était dans ma tête. Je n'ai encore cherché une palette de Too Faced, mon Dieu, j'étais inspirée. La Too Faced Razzle Dazzle Berry, qui est à peu près la même couleur dans la Natural Lust en passant. C'est juste que je sais pas pourquoi j'ai sorti vraiment beaucoup de palettes. Je vais venir chercher la petite couleur mauve ici, que je viens mélanger à mon bleu. Donc en fait, je pars du coin interne puis je reviens vers le coin externe puis je reviens vers le coin interne tout simplement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. En m'assurant qu'il y en ait vraiment partout, sauf en bas de l'œil. Mais je vais venir le corriger après, il n'y aura pas de problème. Et pour la couleur que je voulais mettre dans la paupière mobile, c'est une palette de chez Cargo, All That Glitter. Elle fait vraiment beaucoup me penser à une palette de Anastasia Beverly Hills parce que regardez ça. Si je vous montre juste ça, on aurait dit une palette d'Anastasia. Et c'est la couleur Charter. C'est vraiment crémeux. Il faut quasiment y aller au doigt pour prendre des pigments. Donc, je venais chercher un petit pinceau comme celui-ci, un pinceau crayon. Là, je crois qu'il y a un peu trop de fard qui est tombé sur ma paupière mobile. Donc, je viens faire un petit cut de crease léger. Je viens chercher ma base en ombre à paupières parce qu'elle est déjà vraiment pigmentée. Puis, elle est plus pâle que la couleur de ma peau. Avec le même pinceau, on va faire un léger ménage. Pas obligé que ce soit un cut de crease parfait. Juste enlever le surplus. Comme ça. Juste enlever le surplus de fard. Et on vient chercher Charter. Je trouve que la palette de chez Cargo est vraiment
très très bien pigmenté. Je dirais pas à dire que c'est un dupe de les Anastasia, mais je trouve qu'ils vont vraiment bien pour le prix. Je pense que je l'ai payé environ 10$, donc je trouve que ça vaut la peine. En passant, je l'ai payé 10$ chez Winners. La plupart du temps, j'essaie d'économiser des sous pour pogner des... J'essaie de faire des trouvailles aux Winners, souvent. Donc c'est là que je l'ai fait. Donc voilà. Mais j'ai encore le goût de m'amuser, ça n'a pas de bon sens. Donc je viens de chercher la... Tchatché! Je viens de chercher la couleur juste à côté, Yaching. Elle est vraiment très 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 crémeuse. Je sais pas si vous pouvez voir comment elle est crémeuse. L'autre était un peu plus poudreuse, mais regardez ça. Le fard se bouge dans la palette. Puis je viens l'insérer à la séparation des couleurs. Étant donné que c'est un mélange de pas mal tout ce que je viens de faire. Donc vraiment dans le creux de ma paupière. C'est vraiment un mélange de tout ce que je viens de faire. Donc ça va redonner de la couleur. Luxury, elle a de quoi? Elle aussi, Luxury est très 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 ce petit mauve en passant. Je vais vous la montrer. J'ai oublié, hein? Luxury, le petit mauve en haut. Très 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 crémeux ici. Donc j'en ai intensifié le mauve en haut. Puis on vient tout mélanger ça comme du monde. Bon. Ça fait pas si mal. Ça fait pas si mal. Bon. Faut que je m'encourage quand même. Là, c'est sûr qu'on n'a pas fait en bas. Donc, on va starter avec un peu de mauve pour aller jusqu'au bleu. Je vais prendre un petit traceur comme celui-ci. Non, c'est pas du tout lui. J'avais un pinceau sur les mains. C'est que ça ressemble vraiment beaucoup. Donc, je vais venir chercher le mauve que je viens insérer jusqu'à la moitié. Et à partir d'ici, je vais venir insérer du bleu. Là, je suis en train de me salir. Il y a encore plus de mauve dessus. Donc, je vais venir chercher le mauve foncé. Qu'on avait, le Luxury. Fonctionne pas tant. Il est comme trop crémeux pour ce pinceau-là. On va bien rejoindre les couleurs du haut et les couleurs du bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Et après ça, avec un pinceau crayon, on va venir chercher Chatter. On va venir vraiment tout brouiller partout pour redonner l'accent sur le bleu. Parfait. Là, je viens de voir une couleur trop belle. Pour mettre au coin externe, j'essaie de me retrouver un autre pinceau propre. Donc, avec une autre petite langue de chat, je vais venir chercher la couleur Cabana, juste ici. Oh, très crémeuse, mon Dieu. J'ai la misère à en saisir tellement que ça bouge.
Donc, un petit point de lumière. Voyons. On a cherché la palette Razzle Dazzle. J'en ai recherché le petit mauve pour en remettre partout parce que je trouve ça vraiment beau. Je la trouve beaucoup plus belle que Luxury. Et on va en remettre en bas aussi. Juste au tiers de la paupière. Et voilà. Donc, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. On est déjà rendu là. Ça va bien? Ça va bien? Donc, le crayon noir que j'utilise, c'est un de chez NARS. Il n'y a pas vraiment de nom. Et voilà. Pour la ligne d'eyeliner, je crois que je vais venir chercher mon crayon de chez Stila. Parce que c'est un améthyste. C'est le liner liquide hydrofuge avec une belle petite pointe comme ce feu. Wow! J'ai réussi ma ligne d'eyeliner à un coup. C'est parce que je vous parle. On m'a inspiré. Wow! Ok, d'habitude, il faut que je les fasse hors caméra. Je vais venir faire juste le ménage en haut de ma paupière. Je trouve que c'est un peu brouillé. Donc, je vais venir chercher. J'essaie de trouver. Ah, dans le chocolat de bonbons. Dans la teinte Definity. Je vais juste. Oups là, c'était très poudreux ça. J'ai vu des chutes. Je sais pas si vous avez vu les petites chutes. Oh, pas de tempête de neige en dedans. Puis ni dehors. Et voilà. Donc le petit ménage est fait. On va être rendu au mascara. Je vais venir chercher mon Cif Booster XL de chez Lancôme. Donc, je trouve personnellement qu'il ne met pas beaucoup de produits sur les cils. Ça doit être quand même le but de ce produit, de pas trop en mettre non plus. Mais je trouve qu'il travaille vraiment bien. J'ai pas encore de mascara volumisant chez Lancôme. Donc, je viens chercher tout simplement mon Voluminous Carbon Black de chez L'Oréal. Il fait vraiment beaucoup de volume. Regardez la différence. C'est quand même très très bien pour un mascara de pharmacie, je trouve.
Moi, je l'aime. Il y a des gens qui l'aiment pas. Il y a des gens qui l'adorent. Donc, et voilà. Les cils du bas avec nos belles faces. Ah, non. Ça, c'est ce que j'aille le plus. Du mascara, c'est les doigts. Oh, ça s'enlève super bien. Donc, les yeux, c'est déjà terminé. Hey, 15 minutes, puis j'ai terminé. C'est quasiment étonnant. Donc, on va venir faire le teint. Je vais mettre du fond de teint pour la cause. Je vais être gentille avec vous autres. Donc, je vais venir chercher mon Fit Me de chez Maybelline. Donc, c'est dans la teinte 115 Ivoire. Ivory. Donc, je vais le mettre tout simplement. Non. Je reviens. Je vais mouiller mon éponge. Rebonjour, je suis allée mouiller mon éponge. Donc, oui, on va mettre le fond de teint, le 115 Fit Me Maybelline que je viens d'appliquer sur le dos de ma main. Donc, c'est une éponge Real Techniques pour le teint que je viens. En fait, c'est mon fond de teint d'été un peu plus. Donc, on va venir le glisser dans le cou. On fait attention au maquillage des yeux. On y va en tapotant. Si vous n'avez jamais utilisé d'éponge, en passant, ça va super bien pour le fond de teint. C'est vrai que ça absorbe un peu de produit, mais en même temps, ça fait un fini beaucoup plus naturel, je trouve. Et voilà. Donc, on va passer au cache-cerne. J'ai enlevé le fond de teint qui est sur mon dos de main. Pour le cache-cerne, je vais venir chercher. En fait, je suis en deux teintes. Donc, je vais venir prendre mon. C'est tous les deux des Maybelline. J'ai le 5 ivoire et le 15 léger. Ok, on a le 115 ivoire, on a le 5 ivoire, puis on a le 15 léger. Donc, on va venir tout simplement en appliquer quelques points du plus foncé en dessous des yeux et un petit peu là. Bon, ça va pas. Et après ça, un ou deux points du plus clair pour équilibrer la couleur. Donc, j'y vais au doigt. Pour le cachet, je suis pas mal au doigt. Je trouve que c'est l'outil le plus précis. En fait, je l'étale tout simplement, puis à ça, je viens le tapoter. Puis en même temps, s'il y a des chutes de fer comme de ce côté-là, ça permet de venir corriger. En fait, j'aurais été mieux démaquillée avec un coton-tige avant. Des fois, on oublie des affaires. Là. Là, je comprends pas pourquoi il y a comme un petit point de lumière de ce côté-là. Et voilà, on y a le poudré. Donc, encore de chez Fit Me, la Maybelline. Ouais, encore de chez Maybelline, la Fit Me, la 05 claire. Je sais qu'elle a une teinte, mais j'aille pas ça, moi, en petite teinte. J'en ai cherché un pinceau. Ben, moi, j'utilise un petit pinceau fluffy comme celui-là. C'est un de chez Lizoati, tout simplement. Je trouve que c'est beaucoup plus précis, surtout quand il y a de faire son maquillage. Donc, je vais juste poudrer le cachet que j'ai fait. Et là, on va venir donner de la dimension à ce teint-là. Ce magnifique teint-là. On va venir chercher en premier lieu
de Too Faced, la Natural Lust Bronzer. Donc, regardez ça, comment c'est beau, c'est artistique, c'est trop trop beau. Puis en plus, ça fait trop bien. Assez de capotage. J'ai perdu mon pinceau. Non. Moi, je vais chercher un gros pinceau comme celui-là. Ça fait beaucoup plus diffus. Je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Donc, je vais tout simplement chercher les deux teintes. Je vais y aller en tapotant. Donc, on dirait que j'arrive du sud. Ça a donné de quoi d'intense, en fait, du compte. Oh my god, attendez un peu. J'ai la orangée à la caméra, c'est fou raide, mon dieu. Pourtant, je suis pas tant orangée que ça dans la vraie vie, là. On est réglé. Ouais. J'ai un fond de teint poudre de chez Fit Me, chamois moyen. Puis on va venir repasser là-dessus, ça va peut-être atténuer. Mon dieu, j'ai l'air vraiment orange. Pourtant, je vous jure, là, c'est juste parfait venant d'ici. Mais là, ça a comme, je sais pas, viré. My god. Ok. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout, du tout, du tout. On va continuer. Oubliez que c'est orange, s'il vous plaît. Donc, je vais venir prendre la teinte la plus pâle. Non, ça fait pas de... J'ai fait un test, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais venir appliquer très légèrement du fond à joue. Dans les trios d'Anastasia Beverly Hills, c'est la Peachy Love qu'on a. Puis ça va être la couleur nectarine, celle-là. Hey, c'est fourrette, par exemple. Je pense que je vais rester collée là-dessus toute l'après-midi. Je suis orange! Et on va venir chercher les trios de chez Smashbox pour l'éliminateur dans la teinte Turning On Pearl. Donc, c'est la petite couleur champagne ici. On y a appliqué très légèrement. Parce que c'est super pigmenté. On dirait que j'ai viré folle et que j'ai essayé de faire un bronzage raté. Pourtant, c'est pas le cas, mon dieu. Tu sais, j'ai de l'air aussi orange que mon épaule, puis j'ai rien. Donc, c'était tout pour le teint. On va venir sprayer ça. Là, c'est un spray de Hard Candy. C'était un test que je faisais. Et voilà. Et pour mon rouge à lèvres, je vais venir chercher. Ouais, un de chez Lancôme, c'est les Matte Shaker. Donc, il faut tout simplement le mélanger. Et on va venir chercher le petit embout avec les pigments. Ça sèche en 2 minutes. C'est fourette. Et c'est comme une huile qu'on met sur les lèvres. Ça vient les réhydrater. Pour la teinte, c'est la 480 Rosemantic. Les piercings, ça aide pas à se maquiller. Je tiens à vous le dire. Hein. Non.
Donc, c'est tout pour mon look d'aujourd'hui. À part le teint orangé, j'avais 2 jours que je l'ai, mais c'est la première fois que je filme avec. Euh, Perso, je trouve que mon maquillage a réussi en 25 minutes quand même. Si vous avez vous aussi aimé mon maquillage ou comment que je me maquille, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me laisser un like, un j'aime, un pouce en l'air, un pouce en l'air. Ça va vraiment m'encourager à continuer. Vous pouvez me laisser aussi un commentaire pour des idées. Si vous avez tout simplement des beaux commentaires positifs à me dire, les commentaires négatifs, on peut quand même s'abstenir, on va les dire. Et je vous souhaite sur ce une bonne journée. À la prochaine!